Salutations fraternelles à vous mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, vous qui avez l'habitude de toujours suivre cette émission, je n'ai pas honte de l'évangile, vous qui êtes déjà abonnés, nous vous en remercions. Oui, vous qui êtes toujours disposés à pouvoir entendre l'ainsi dit l'Éternel de la part de ses serviteurs. Serviteurs dont l'un est l'autre sur ces plateaux, il s'agit bien du pasteur Philippe Joly. Bonsoir, pasteur. Tu sais, je me suis dit, je ne vais pas sourire, mais malgré moi, comment vas-tu? Très bien, pasteur. Content de te revoir. Très bien. Ok. Je vois bien que vous êtes bien portant là. Non, tout va bien. Vraiment, le Seigneur est bon. On a eu beaucoup de combats ces derniers temps, mais le Seigneur a combattu pour nous. Vraiment beaucoup de combats. Mais nous bénissons Dieu. De toute façon, notre vie est une vie de combat. Jusqu'à ce que nous quitterons cette terre, nous, tous les jours, nous luttons pour faire en sorte que le nom de Jésus soit glorifié et surtout sa vie soit manifestée et qu'il soit visible sur la terre. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. C'est toujours un plaisir, un bonheur. Je dis bien un bonheur qu'on se retrouve parce que, vous savez, pour nous, notre plus grande joie, notre plus grand bonheur, c'est de répandre l'évangile. Dieu nous avait dit, nous devons travailler de telle sorte que sa vie soit dans le cœur de son peuple. Et ce moment, c'est un cadre, c'est un moment favorable pour que nous puissions justement diffuser, contaminer la vie de beaucoup au travers des Écritures pour que la vie de Dieu puisse habiter en vous. Et bien entendu, la vie de Dieu est communiquée au travers de la parole de Christ. C'est pour cela que pour nous, c'est le moment de bonheur. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et là, c'est pour nous le moment de donner. Donc, c'est un moment de bonheur pour nous. Et bien entendu, pour ce que nous donnons, vous aussi, à votre tour, donnez également. En faisant quoi? En partageant. Tout à fait. Bah ouais. En partageant. En diffusant le maximum possible. Parce que c'est comme ça que nous aussi, nous pouvons éprouver du bonheur. Parce que nous donnons. Et je me disais, tu sais que hier, j'ai rencontré un frère. Après la réunion du culte, il me disait, pasteur, je viens d'Angleterre, il y a des gens qui suivent les missions en Angleterre. J'ai dit, frère, c'est parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui partagent. C'est pour ça que je t'encourage encore à partager. Maintenant, c'est que le maximum de personnes puissent suivre cette émission. Parce qu'une personne sauvée, c'est la gloire du roi. Et c'est la fête au ciel. Voilà, que Dieu vous bénisse encore, que cette soirée soit une soirée bénéfique pour vos vies. Oui, nous l'avons toujours dit, nous ne cesserons jamais de le dire. Partager, c'est une forme d'évangélisation. Absolument. Absolument. Oui, pasteur, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait plus de bonheur à donner. Il y a plus de bonheur à donner. Et nous sommes disposés, ou du moins vous êtes disposés à donner. Mais non, nous sommes disposés à donner parce que tu es partie prenante intégralement. Bien que, voilà, mais tu es partie prenante. Alors, donc, nous sommes prêts à donner ce soir. Tout à fait, à donner ce soir. Et depuis un certain temps, vous l'aurez bien compris, nous sommes en train de... Nous sommes en train de développer un sujet qui est l'importance et le bénéfice de la croix. Absolument. Et l'importance et le bénéfice de la croix, 4 points qu'il fallait développer. Absolument. Oui, on en a développé 2. Déjà le premier qui ont été développés, c'était... la rédemption. Le sacrifice. La rédemption et l'expiation. Oui. Le sacrifice, vous avez dit sacrifice de rédemption, sacrifice d'expiation. Absolument. Et aujourd'hui, troisième point, nous voulons parler sur la justification. Le sacrifice de justification. De la justification. C'est vrai que ça peut paraître simple comme sujet, mais force est de constater que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément ce mot-là, la justification. Et la définition. La définition en fait, de ce mot-là vient du verbe justifier. Voilà. Et le justifier veut dire rendre juste. C'est-à-dire quelqu'un qui était condamné, quelqu'un qui était destiné à la mort, mais du jour au lendemain, on le justifie. C'est-à-dire on le rend libre parce qu'il n'est plus condamnable, il n'y a plus de raison pour que cette personne subisse la mort. Et c'est ça, être justifié. Je vais prendre un exemple. La personne se fait reconnaître juste. Comme étant injuste. Je vais prendre un exemple. En fait, la justification est basée sur la notion de la grâce. Et on va essayer de développer ça tout à l'heure. Or, la notion de la grâce,
on le voit, hein, lorsque par exemple un président est élu, souvent on dit que le président va faire gracier un certain nombre. On appelle ça l'amnistie. Amnistier. Amnistier ou gracier. Gracier. Voilà. Et il va gracier un certain nombre de prisonniers ou gracier des gens qui avaient des... D'ailleurs, ça ne se fait plus depuis Mitterrand, depuis, le président Hollande. Parce que... Là, c'est le cas de la France. Hein. Oui, le cas de la France, ça va de soi. Je parle de la France. Bah, nous sommes en France. Hein. En Angleterre. En Angleterre, je ne sais pas comment ça se passe. En Angleterre, sincèrement. Il faut savoir reconnaître ses limites. Okay. En Angleterre, je ne sais pas. Mais en France, je sais que lorsque quelqu'un, le président est élu, il peut gracier. Des gens qui avaient des PV, par exemple, des procès-verbaux, et qui n'avaient pas payé, on peut leur faire passer ça. Comme s'ils n'avaient jamais rien fait. Voilà. C'est en fait la notion de la grâce, c'est cela. C'est quelqu'un qui était condamné à mort, et puis du jour au lendemain, eh bien, il n'est plus condamnable, on le libère de cela. Et c'est ça, en fait, la notion de la justification. C'est, en fait, bénéficier de la grâce, rendre juste quelqu'un qui devait normalement être tué ou être condamné. Et ça, c'est le bénéfice, justement, et l'importance de la croix. Pourquoi? Parce que Jésus, en venant sur la terre, tout cela est lié à la notion également de la substitution. C'est-à-dire que la notion de l'échange. Jésus a échangé sa place par rapport à la nôtre. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 21, il y a un verset qui m'intéresse particulièrement. Ce verset m'intéresse particulièrement. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21. Ça nous montre bien l'importance de la notion de la justification. Oui, 2 Corinthiens 5 au verset 21. C'est lui qui n'a point connu les péchés, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà. Oui, c'est lui qui n'a pas péché, il a fait devenir pour nous. Tu vois, il a fait devenir pour nous. C'est-à-dire que si ça ne tenait qu'à Jésus, il ne serait jamais devenu péché. Ce n'est pas qu'il soit devenu pécheur, mais le péché s'est incarné en sa personne. Et c'est comme ça qu'en se faisant pécher, en fait, nous avons transmis tous nos péchés sur lui, de telle sorte que nous n'ayons plus à être condamnés devant Dieu, à être trouvés maintenant justes. C'est nous qui avons transmis, mais c'est lui qui a tout récupéré. Il a récupéré cela. Quand je dis nous on a transmis, c'est maintenant dans la notion de la foi ou de l'acceptation de cette œuvre-là. Parce que tant qu'on n'a pas accepté cette œuvre, notre péché reste et on est condamnable, on peut aller en enfer parce qu'on n'a pas cru en Jésus qui lui a été fait péché pour que nous devenions justice de Dieu. Tu sais, dans la Bible, le mot juste est employé au moins 825 fois. Rien que ce mot juste avec tous ses dérivés. Donc c'est pour montrer l'importance de ce terme-là dans la notion de la rédemption ou du salut, ou même dans la pensée de Dieu par rapport à la marche avec son peuple. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que quand quelqu'un accepte Jésus, c'est comme si cette personne faisait le transfert de ses péchés sur Christ qui s'est fait pécher, et Christ maintenant prend sa justice, donne à cette personne-là. Donc cet exercice-là tient à la croyance. À la foi que nous plaçons à l'œuvre que Christ a fait. On va lire dans le livre de Romains, au chapitre 3, parce qu'on va lire un peu quelques versets qui vont nous aider à éclairer un peu le sujet. Romains chapitre 3, au verset 24. Ce sont les versets normalement que tout chrétien né de nouveau, qui un temps soit peu a fréquenté une assemblée plus ou moins sérieuse, doit normalement connaître. Parce que c'est le B à bas, c'est la base même de la vie chrétienne. Mais malheureusement, on se rend compte que peu de gens comprennent ou saisissent ces notions. Et c'est pour cela que, tu sais, il y a une chose qui me révolte, c'est de voir le diable s'amuser dans la vie des enfants de Dieu. Alors que Christ a accompli une œuvre extraordinaire à la croix de Golgotha. Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà. Ils sont gratuitement. Tu vois, ils sont gratuitement justifiés. Tu vois, pourquoi on est gratuitement justifié? Parce que ça ne demande pas un échange
on ne nous demande rien en échange. La seule chose qu'on nous demande en échange, c'est que nous puissions avoir la foi, mettre notre confiance, accepter cette œuvre-là. Que Christ a été fait péché pour nous, de telle sorte que nous devenons justice de Dieu. Tu vois, regarde bien. Pas que nous soyons seulement justifiés, mais que nous devenons justice de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous rencontre la justice de Dieu au travers de nos vies. De la même manière, Christ a été personnifié par le péché. De la même manière, nous aussi, nous sommes personnifiés par la justice de Dieu. C'est pour cela qu'on nous dit ici, c'est gratuitement que nous sommes justifiés. Comment? Par grâce. Oui. Tu vois? Oui. Donc ça, c'est une notion importante. La justification est obtenue par la grâce. En fait, la justification, c'est comme je disais, cet échange-là qui se passe entre l'homme et Dieu. Et c'est quelque chose de très, très nécessaire à saisir et à comprendre. Et dès le moment où nous comprenons cela, normalement, nous n'avons plus à vivre dans une certaine forme de condamnation, culpabilité. Et quand nous sommes en train ainsi de parler, dans le livre de Romains, au chapitre 8, tu sais, le livre de Romains, c'est un livre qui est assez particulier parce que ça parle énormément de la notion de la justice, justement, de la notion du salut, de la notion de la grâce, de la notion du transfert, de la notion du pardon de Dieu à l'égard du peuple. Pourquoi? Parce que les Romains, c'était des idolâtres. Les Romains, c'était des gens qui s'adonnaient à... C'est une ville qui était une ville cosmopolite, une ville où les gens vivaient dans la dépravation des mœurs, où les gens vivaient dans l'opulence, où les gens vivaient vraiment dans le péché ancré. Et c'est pour cela que Paul a écrit ce livre aux Romains pour les aider à sortir de ce piège dans lequel le diable pouvait les maintenir. Le piège de la condamnation, le piège de la culpabilité, le piège de la suffisance. Pour montrer aux gens que ce n'est pas leur capacité qui peut leur accorder le salut, mais c'est la justice de Dieu manifestée au travers de Jésus. En faisant de Jésus péché, pour que nous puissions obtenir le salut au travers, le pardon de Dieu au travers de cela. Amen. Pasteur, Christ ne s'est pas fait pécheur. Il s'est fait péché. Non, il a été... C'est-à-dire, le péché s'est incarné en lui. D'ailleurs, j'avais dit ça la dernière fois. Tu sais, excuse-moi, juste une seconde. Quand Jésus était à la croix, et à un moment donné, il a crié. Eli, Eli, lama sabachthani. En fait, à ce moment-là, Dieu faisait de lui péché. Et comme Dieu est saint, il ne pouvait pas cohabiter avec le péché. Donc Dieu a dû se séparer de lui. Et c'est là où l'homme, Jésus, a souffert. Était-il privé de sa justice? À ce moment-là, il était privé de la justice parce qu'il était devenu péché. C'est-à-dire, le péché était... En fait, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire, le péché était fait homme. Lui qui est juste, mais en ce moment-là, lui le juste, privé des... Voilà. Lui le juste, il est mort pour les injustes. Et en ce moment-là, quand Dieu le regardait, Dieu voyait le péché. C'est pour cela qu'Ésaïe 50 nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu vois? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Donc, c'est pour montrer que à ce moment-là, tellement qu'il était devenu péché, Dieu s'est retiré. Et maintenant, la chair, l'homme, Jésus. Parce que autant il était 100% Dieu, autant il était aussi 100% homme. Et en tant qu'homme, il souffrait le martyre. Tu vois? C'est pour cela qu'il est important de comprendre que la justice de Dieu ou la justification passe par une œuvre que personne d'autre ne pouvait faire. Pourquoi ce corps-là? Parce que c'était un corps qui était sans péché. Nous l'avons vu d'ailleurs précédemment dans l'émission où Jésus dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, tu m'as fait un corps, oh Dieu, pour que je fasse. Donc ce corps-là, c'était déjà un corps qui était saint parce qu'il n'est pas né de l'influence de la semence de l'homme, mais il est né de la semence de l'esprit. Marie n'était qu'une mère porteuse pour permettre à ce que Jésus naisse sur la terre comme n'importe quel autre homme. Pourquoi? Nous l'avons vu encore précédemment dans une émission quand nous parlions d'être un guerrier. Parce que Dieu avait donné la terre aux hommes. Et il fallait que, pour entrer dans le monde, qu'ils viennent comme un être humain. Donc, en venant ainsi, lorsqu'il est allé à la croix, c'est là où l'homme, Jésus, a été fait péché. Et son esprit, l'esprit de Jésus, à ce moment-là, avait abandonné l'homme. Et le corps, maintenant, est en train de subir le châtiment, la colère de Dieu.
toute la colère de Dieu était sur... Imagine-toi la colère de Dieu à cause de la désobéissance, à cause d'Adam et Ève, à cause du mal que l'homme a fait. Depuis tout ce temps-là, Jésus était en train de subir ça en devenant péché. C'est quelque chose d'atroce, frère, d'atroce. Vous nous avez donné un passage. Je te parlais de Romains au chapitre 8, au verset 1, parce que j'expliquais la notion des Romains. Comment cette ville-là se comportait. Et Paul, en écrivant dans ce livre, on lira pas mal de passages qui justement parlent de la justice, de la justification, parce qu'ils avaient besoin de sortir de ce piège-là dans lequel ils étaient enfermés. C'est pour ça que Romain dit, au Romains chapitre 8, au verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, il n'y a maintenant aucune condamnation. C'est-à-dire que la notion de la justice enlève la notion de la condamnation. Parce que quelqu'un qui est condamné ne peut pas être juste. Mais quand quelqu'un accepte Christ, la condamnation qui était sur lui est enlevée. Parce que Jésus a pris sa place. Il devient innocent. Il devient, absolument, Jésus, cette personne devient innocent. C'est pour cela que la Bible dit, dans le livre de Michée, on lit. Innocent de tout le mal qu'il a. Innocent de tout. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, il est en train de voir une feuille blanche. Dieu voit une feuille blanche sur laquelle, une feuille immaculément blanche. Jésus. C'est pour cela qu'on avait vu ça d'ailleurs dans le livre d'Ésaïe, où la Bible dit, il rendra plus blanc que neige, comme le lait. Tu vois, le lait est blanc, le lait est pur. Donc, c'est un peu dans cette dimension-là. C'est pour ça que la notion de la justification doit être bien saisie, bien comprise. Et quand elle est comprise, la condamnation que le diable peut emmener, elle n'a plus lieu d'être. Tu vois, elle n'a plus lieu d'être. Pourquoi? Parce que Romains toujours, au chapitre 5, au verset 18 et 19, on est en train de nous expliquer encore comment le processus se fait. Tu vois, comment le processus se fait et comment nous sortons justement de cette prison-là. On peut lire? On peut lire même verset 1 déjà. Romains 5, 1. Oui. Et puis on lira verset 18 et 19. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, étant donc justifiés comment? Par la foi. Oui. Tu vois, étant justifié par la foi. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la foi ne peut pas bénéficier de cette œuvre-là, de la justification. C'est pour ça qu'il est important et nécessaire de croire à ce que nous sommes en train de dire. Ma soeur, mon frère, aller à l'église, c'est une très bonne chose. Mais force est de constater que beaucoup de gens sont, tu sais, et ça me fait mal. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est justifié par Jésus, quelqu'un qui est pardonné par Jésus, quelqu'un à qui le Seigneur a effacé ses fautes, il va dans une église, on lui demande de raconter toute l'histoire qu'il a eu à vivre depuis qu'il avait l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Vous voulez parler des cure d'âme? Des espèces de... Voilà. On appelle ça cure d'âme. Bon, maintenant, je me pose la question de l'importance. Non, je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Voilà. Ça peut être important pour certains cas. Mais je vois très mal... Autant que ce que vous dites est important. Mais pourquoi? Quelqu'un qui a été justifié, mais il a été justifié. Va retourner... Pourquoi retourner à ces choses que tu as déjà vomi, pour lesquelles le Seigneur a déjà pardonné, et d'ailleurs oublié? Parce que Ésaïe 43, verset 25 à 26, Dieu dit, je te pardonne et j'oublie. Dans Jérémie, Dieu répète encore ça, que je te pardonne et j'oublie. Mais comment veux-tu me faire rappeler des choses que Dieu lui-même a oubliées? Tu veux me rappeler ça? À quoi ça me sert, moi, de te rappeler les choses que Dieu a oubliées? Tu vois, il y a certaines pratiques des églises... À force de se culpabiliser... Mais c'est ça qui culpabilise. C'est ça qui culpabilise. C'est que la Bible dit... C'est régner même la justification. Ça peut régner la justification. Parce que ça peut oublier ça régner. Parce que quelqu'un qui a été justifié, qui revient sur le péché pour dire, moi j'ai fait ceci... Et surtout qu'on s'appuie sur ça en disant oui, parce que justement tu avais fait l'avortement, c'est à cause de cela, que ceci, que cela. Mais quand Dieu justifie, la Bible dit les choses anciennes sont devenues passées. Donc pour Dieu, cette personne est une nouvelle création. Donc quand on ramène cette personne-là à son ancienne vie, c'est quelque chose qui peut emmener la culpabilité ou la condamnation dans la vie de cette personne. Et beaucoup de gens qui opèrent. Nous tous, nous faisons la délivrance. Il n'y a personne qui soit un spécialiste dans la délivrance. Nous tous, nous faisons la délivrance. Mais il est important que lors de la délivrance, que nous puissions apporter un message équilibré. De peur que cette personne, après la délivrance, finalement,
elle n'est pas délivrée. On l'a encore rendu esclave d'une autre réalité. On l'a peut-être délivré, entre guillemets, d'un démon, mais on l'a rendu esclave d'une certaine forme de croyance qui, en elle est beaucoup plus dangereuse que d'avoir été possédée par un démon. Oui. Alors, peut-on dire qu'une justification peut aussi s'entretenir? Mais la justification, heureusement, la justification, heureusement qu'elle s'entretient. Jésus dit une fois qu'on a été justifié, il faudrait vivre. Cette femme-là qui était attrapée en plein flagrant d'adultère, quand Jésus l'a vue, tout le monde, Jésus a dit, bon, celui qui n'a jamais péché, qui n'a sa première pierre. Voilà. Il a attendu pendant qu'il était en train d'écrire. Bon, nous n'allons pas rentrer dans les révélations de l'écriture sur la terre, mais toujours est-il que pendant que Jésus écrivait, tout le monde est parti. Jésus l'a regardé, personne ne t'a condamné. Écoute, Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et Jésus rajoute, maintenant justement par rapport à la notion de l'entretien, il dit va, mais ne pêche plus. Voilà. Donc quand quelqu'un est justifié, comme toi qui me suis, toi tu es justifié, tu as été pardonné, tu as été lavé, tu es entré en paix avec Dieu. Par voie de conséquence, tu n'as plus à vivre comme étant quelqu'un qui doit encore quelque chose au péché, puisque tu as été justifié maintenant, désormais, tu dois calquer ta vie à ta nouvelle justice. Parce que Dieu a fait de toi sa justice. Donc il faut qu'on puisse voir cette justice-là dans ta vie, au travers de ton comportement, de ton langage, de ton attitude, de toutes ces choses-là. C'est ça qui manifeste la justice de Dieu. Tu vois, c'est pour ça qu'il est important et nécessaire que les gens comprennent cela. Comme je dis... La justice de Dieu nous recommande de pouvoir mener une vie conforme à la justice. Parce que la justice de Dieu est basée sur la grâce. Parce que la justice de Dieu est basée sur la grâce. Elle n'a rien à voir avec nos efforts, elle n'a rien à voir avec nos capacités, elle n'a rien à voir avec notre argent, notre connaissance, notre intellectualisme ou quoi que ce soit de ce genre-là. Elle ne dépend que de la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous permet justement d'obtenir ce pardon-là. D'ailleurs, Romains chapitre 5, au verset 18 et 19, je crois qu'on peut, on peut justement... Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ok. Quand maintenant nous sommes rendus justes, nous sommes rendus justes par grâce, au moyen de la foi, selon que nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 8. Maintenant, que nous dit la grâce? La Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 6, pécherions-nous parce que la grâce abonde? Parce que c'est la grâce qui nous permet. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que là où les gens faisaient le mal, là où tu es, par exemple, tu es en train de me suivre, tu as peut-être tué, tu as peut-être fait des actes abominables qui aujourd'hui condamnent ta vie. Mais Dieu ne te regarde pas comme ça. Si aujourd'hui tu te répands, tu viens vers le Seigneur, cette notion de la justification, elle te sera aussi donnée. C'est-à-dire que tellement que ton péché a abondé, Dieu va faire surabonder sa grâce. Maintenant, quand la grâce de Dieu surabonde, elle te pardonne, elle te lave, elle te réconcilie avec le Seigneur, il est important de comprendre que la grâce, elle a aussi un rôle qu'elle opère dans notre vie. C'est quel rôle? Et Tite chapitre 2, verset 11. Tite. Oui, absolument. Tite chapitre 2, verset 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. A été manifestée. Mais qu'est-ce qu'elle fait en se manifestant? La suite? On continue? Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà. Donc, quand la grâce de Dieu, elle vient, effectivement, tu sais, la notion de la grâce, elle est quelque part aussi, quelquefois, mal comprise. Parce que beaucoup de gens, ils font tout et n'importe quoi. Puisque nous sommes dans la grâce, je sais que Dieu va toujours me pardonner. Mais ce n'est pas ça. Quand quelqu'un vit comme ça, c'est que la personne n'a pas compris la notion de la grâce. Quand quelqu'un a compris la grâce, ça lui permet de voir encore la richesse
l'abondance de l'amour de Dieu manifesté à notre égard, et par voie de conséquence, nous lui manifestons aussi notre amour. La Bible dit, parce qu'il m'a aimé, c'est pour ça que moi aussi je l'aime. Or, l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. C'est pour cela qu'ici, dans Tite 2, on nous dit, la grâce de Dieu, source de salut. C'est-à-dire source de justification, source d'expiation, source de rédemption. Elle a été manifestée. Comment la grâce a été manifestée? Au travers de la personne de Jésus. Jean 1, verset 29, je crois 17, la Bible dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc Jésus est la manifestation de la grâce de Dieu. Et puisqu'elle a été manifestée, elle nous enseigne maintenant. À quoi? À renoncer aux œuvres de ce monde et à vivre selon la justice que nous sommes. Vivre selon la piété. Or, la piété, c'est la crainte de Dieu. C'est ça la piété. Ouais. Donc, maintenant, quand quelqu'un a bénéficié de la justification, il est important qu'elle soit entretenue. Parce que je suis en train de répondre à cette question-là. Elle doit être entretenue. Or, l'entretien de la piété passe justement, de la justification, passe justement par la notion de la piété, la notion de la justice, fuir les convoitises de ce monde. Parce que dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, verset 15, on sait ce que c'est le monde. C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. On a partagé sur ça assez longuement avec l'évangéliste Éric. Donc, dans ces choses-là, puisque nous avons été justifiés, la justification nous amène aussi la capacité de Dieu en nous. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous justifie, il opère aussi un miracle en même temps, qui est le miracle de la régénération. Dans Tite chapitre 3, au verset 5, on peut le lire. Tite 3. Tite chapitre 3. Oui. Au verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Oui. Non, à cause des œuvres de justice. Ouais. C'est très très important ce que tu es en train de lire là. Et je pense que parce qu'on entend parler aussi de la justification par les œuvres. Voilà. Les œuvres, les œuvres de la loi. Oui, mais en fait, la justification de la Bible dit, si nous sommes justifiés par les œuvres de la loi, alors la foi est vaine. Voilà, la foi est vaine parce que nous ne sommes plus justifiés. Alors, si nous sommes justifiés par les œuvres de la loi, ça voudrait dire qu'il faudrait que nous obéissions à toute la loi. Or, si nous désobéissons seulement à une loi, nous sommes condamnables pour toutes les autres lois. C'est pour cela que Dieu voyant le peuple d'Israël galérer, excuse-moi le terme, galérer pour obéir. C'est pour ça que Dieu a envoyé la grâce. N'eût été la grâce, personne ne pouvait. Il y a certains qui obéissaient à gauche, mais qui désobéissaient à droite. C'est pour ça que quand Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Les voleurs disaient... Alors que tous n'avaient pas fait l'adultère. Mais non, tous n'avaient pas fait l'adultère. Mais il y a les hypocrites qui disaient, oh là là. Les menteurs qui disaient, oh là là. Les calomniateurs qui disaient, oh là là. Les tricheurs qui disaient, oh là là. Les fornicateurs qui disaient, oh là là. Il y en avait même qui avaient l'intention de sauter la dame, enfin, c'est-à-dire dépasser l'intention de la dame et jeter la pierre sur Christ lui-même. Alors pourquoi pas? Puisqu'il défendait le mal. Voilà. Il défendait le mal. Pour eux, il défendait le mal. Ouais. Donc voilà. Donc tu vois, c'est cette notion-là. Donc dès le moment où nous voulons être justifiés par la loi et que nous désobéissons à une loi, nous sommes condamnables. C'est pour cela que la Bible nous emmène à la notion de la foi et à la notion de la grâce. Pour que, au travers de la foi et de la grâce, nous puissions bénéficier de la justification de Dieu et de la justice de Dieu. Parce que 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, nous dit que Jésus a été fait justice pour nous. Tu vois, pour que nous puissions prendre cette justice, elle devienne nôtre. Maintenant, si quelqu'un veut être justifié par les œuvres, ça voudrait dire que l'œuvre que Christ a fait à la croix est vaine. Or, la croix est le centre même du message de l'évangile et de la manifestation de l'amour de Dieu mis à son comble. Tu vois. Donc, c'est pour cela que Tite chapitre 3, verset 5. J'ai terminé la lecture. Vas-y, finis la lecture. C'est passionnant, pasteur. Oui, on aime ça. Alors, je reprends Tite 3, 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde, Alléluia. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tu vois ici, on a entendu quelque chose de très important. Il nous a sauvés, non pas selon les œuvres que nous aurions faites, mais il nous a sauvés à cause de quoi? Il nous a sauvés à cause, mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. C'est-à-dire Dieu est en train de manifester son pardon, son amour à notre égard. Par le baptême de la régénération. Voilà. Quand quelqu'un est justifié à cause de la miséricorde de Dieu à son égard, c'est pour cela que dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, verset 25, Dieu dit, je te pardonne à cause de l'amour pour moi-même. Dieu dit, je te pardonne à cause de l'amour pour moi-même. Tu vois? Donc, si on devait être justifié à cause de nos œuvres, mais quelqu'un comme Corneille, il aurait eu gain de cause devant Dieu. Mais la Bible nous montre dans le livre des Actes, chapitre 10, que ce monsieur faisait des aumônes. Il aidait les pauvres. Il faisait tout pour aider. Mais la Bible nous montre qu'il a fallu que Dieu a vu ses aumônes. Dieu a vu sa bonne volonté. Mais dans le plan de la rédemption, dans le plan de l'expiation, dans le plan de la justification, les œuvres ne peuvent pas intervenir. C'est pour ça que Dieu a dû envoyer ses émissaires, visiter d'abord Corneille, visiter Pierre. Regarde tout ce que Dieu est en train de mettre en place comme arsenal, comme stratégie, tout ça, vraiment pour amener deux personnes à se rencontrer pour le salut de l'âme de ce monsieur et de tous les gens de sa maison. Tu vois, donc quand Pierre est arrivé, Pierre a parlé de Jésus. Et le fait qu'ils aient cru à ce message de l'œuvre de la croix, ça leur a permis d'obtenir automatiquement le pardon. Et pour montrer que Dieu leur avait accordé le pardon, il envoie le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont dit, mais si Dieu a donné à ces gens-là le Saint-Esprit comme il nous a donné à nous, alors pourquoi n'irions-nous pas les baptiser? Et c'est comme ça qu'il les a emmenés dans les eaux du baptême. Et quand il est rentré chez ses frères, ils ont dit, mais comment tu as pu faire une abomination de la sorte? Tu étais dans la maison d'un païen. Mais Pierre leur a dit, mais attendez. Mais Dieu a donné le Saint-Esprit à cet homme-là, comme il nous l'a donné à nous. Bon. Alors s'il leur a donné, c'est que Dieu aime aussi les païens. Amen. Tu vois, Pierre est celui qui a ouvert la porte pour les Juifs, au travers de la Pentecôte. Et il a ouvert aussi la porte aux païens, au travers de la rencontre dans la maison de Corneille. Donc, pour dire quoi? Pour dire que lorsque quelqu'un bénéficie de la justification, automatiquement suit l'œuvre de la régénération. C'est-à-dire le renouvellement. Dieu restaure, Dieu redonne vie à notre esprit qui était mort pour qu'il puisse être à nouveau en contact avec le ciel et que notre voix soit entendue au ciel. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre que la notion de la justification n'a rien à voir avec nos œuvres. Malheureusement, aujourd'hui, on est en train de faire entrer cette notion-là de la justification par les œuvres dans nos églises. On est en train de faire croire aux gens que si tu veux une bonne délivrance, il faudrait que tu amènes une bonne enveloppe. Mais depuis quand doit-on acheter la délivrance? Depuis quand doit-on donner de l'argent pour être délivré? C'est la justification, elle est gratuite. Donc quand nous amenons les gens à la libération, c'est toujours l'œuvre de la justification par la puissance de l'Esprit de Dieu pour accomplir l'œuvre de la justification. C'est-à-dire, l'œuvre de la justification commence d'abord par le pardon du péché. Automatiquement se produit la notion de la régénération. Maintenant, s'il y a les démons dans la vie de cette personne, il faut que les démons soient délogés pour que cette maison soit libre, de manière à ce que le véritable occupant puisse y prendre place et y habiter. Amen. Tu vois? Amen. Maintenant, pour que le véritable habitant puisse y prendre place, à savoir Jésus, on demande maintenant que la personne apporte une enveloppe. Mais depuis quand? Depuis quand? Et c'est ça le danger qui guette les églises évangéliques, qui guette les églises, entre guillemets, de réveil, parce qu'on est en train de ramener cette notion-là des pratiques qui n'ont rien à voir. Mais non, frère, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. On est en train de commencer à vendre, en fait,
le salut ou l'œuvre du salut au travers de l'argent. N'est-ce pas, cette pratique-là pourrait être une espèce d'entrave à la justification? Mais c'est complètement une entrave. Parce que la personne qui donne l'argent, pour elle, elle obtient sa délivrance parce qu'elle a payé. Voilà. Mais la délivrance, elle est gratuite. La rédemption, elle est gratuite. L'expiation, elle est gratuite. La rédemption, elle est gratuite. La justification, elle est gratuite. Toutes ces choses-là, nous les obtenons gratuitement. On l'a vu tout à l'heure avec toi. Nous l'obtenons gratuitement. Donc je vois très mal. Si quelqu'un a envie de donner une enveloppe parce qu'il est content de ce que Dieu l'a béni, de ce que le Seigneur l'a visité, gloire à Dieu. Mais on ne peut pas monnayer ça. C'est de la sorcellerie, c'est de l'escroquerie. Et ça, ce sont des choses qui sont en train d'entrer dans les églises. Tu vois, c'est comme dans les églises où nous étions autrefois, les églises traditionnelles. Mais le salut était monnayé au travers du requiem, et ainsi de suite. Tu vois. Mais aujourd'hui, ces pratiques-là sont en train, insidieusement, d'entrer dans l'église, dans l'œuvre, dans le corps du Christ, entre guillemets, d'une manière subtile. Et si on ne tire pas la sonnette d'alarme, ça va devenir une pratique normale. Non, mais c'est déjà... Et ça veut dire aussi que ne peuvent être délivrés, ne peuvent obtenir la justification que ceux qui ont de l'argent. Et si tu n'en as pas, et si tu es pauvre, entre guillemets, tu n'as pas suffisamment de moyens, tu n'as pas 500 € à donner, tu n'as pas 200 € à donner, ça veut dire que toi tu vas rester possédé toute ta vie. Vraiment. Ça veut dire que tu vas rester esclave toute ta vie. C'est pour cela que la notion de la justification doit être comprise pour toi qui écoutes. Si tu vois quelqu'un qui te demande de l'argent pour une délivrance, pour quoi que ce soit, refuse ça parce que ça fait partie de la justification. Ça fait partie des œuvres gratuites que Dieu a données à son peuple pour lequel Christ est mort à la croix. Nous sommes en train de parler à la croix. Qu'est-ce que Jésus nous a demandé pour aller à la croix? Est-ce qu'on a payé quelque chose? On n'a rien payé. Par votre conséquence, tout le bénéfice de la croix aussi, on ne paye strictement rien. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on paye des mouchoirs. Aujourd'hui, on paye des bouteilles d'huile. Aujourd'hui, on paye des bouteilles d'eau. Quelle inspiration! Mais toutes ces choses-là, frère, c'est insidieusement... D'où viennent ces inspirations-là? Mais ça vient de la cupidité. Ça vient de la cupidité. Des gens qui veulent s'enrichir, des gens qui sont des idolâtres. Parce que la cupidité, c'est l'idolâtrie. C'est l'amour de l'argent. Et ces choses sont en train d'entrer dans l'église. La Bible nous dit que ce sont les œuvres de la chair. Tu vois, ce sont les œuvres qui sont en train d'entrer tranquillement pour faire en sorte que... Donc, comme pour dire que les seules œuvres acceptables doivent être conformes à la justice de Dieu gratuitement par la foi. C'est tout. Tout ce qui est les histoires il faut que tu achètes un petit bâton, tu achètes un peu d'huile, tu achètes un peu d'eau. Toutes ces choses-là, elles sont purement sataniques et diaboliques. Et c'est en train de détruire la notion de la justification gratuite par la foi en Christ. La notion de la grâce. C'est en train de détruire ça d'une manière incroyable. C'est pour ça qu'il est important et nécessaire de comprendre que nous devons absolument revenir à l'évangile. Et l'évangile, c'est ça, c'est la croix. Et cette croix-là, elle est gratuite. On a été justifié gratuitement, on a été sauvé gratuitement, on a été pardonné gratuitement. Actes chapitre 13, versets 38 à 39 nous rappelle encore ces choses-là. Acte 13. Acte 13. Oui. 20. 38 à 39. 38. Sachez donc, oui, hommes frères, oui, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Alors, on nous dit ici, par les choses que... J'aime beaucoup ce passage. Quiconque croit, c'est ça? Oui, oui. 19, c'est ça? Oui, et que quiconque croit est justifié, par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifié. C'est-à-dire que ce n'était pas possible autrement que par la justification. Mais aujourd'hui, si l'argent pouvait répondre à ça, pourquoi alors on aurait besoin d'être justifié? Il faut emmener une enveloppe. Pourquoi alors la croix?
Pourquoi alors la croix? Alors qu'ici, on a dit, vous, nous pouviez être justifiés l'instant par la loi de Moïse. Alors si les emplois pouvaient aider, alors pourquoi Jésus serait-il parti à la croix? Ça n'aurait pas eu besoin, on n'en aurait pas besoin. Il est vrai que dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre, je crois, 9, verset 10, la Bible dit l'argent répond à tout. Mais l'argent ne répond pas au salut. Et encore moins à la croix. Voilà, encore moins pour payer à la croix. Christ l'a fait gratuitement par amour pour son peuple. Il a accepté de laisser son trône de gloire. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme être une proie arrachée, d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé. C'est-à-dire qu'il a enlevé tout ce qui faisait de lui. Et tout ça, toute cette gloire-là, il a enlevé, il l'a mis par terre. Et tout ça, on va en se faisant obéissant, en devenant obéissant, obéissant jusqu'à la mort. Et maintenant, la Bible précise la mort de la croix. C'est-à-dire une mort ignominieuse, une mort honteuse, réservée aux brigands et aux voleurs, aux malfaiteurs que nous sommes. Oui. Il s'est identifié à nous. Oui. Et maintenant, on veut prendre ces choses-là, banaliser ça, en réduisant ça au niveau de 1000 euros, 2000 euros. Mais c'est quoi ça à côté de l'œuvre rédemptrice de la croix? C'est quoi ça? C'est quoi? Mais en fait, comment pourrait se comporter un chrétien face à... Mais il doit refuser ça. Et puis en plus, il va payer, il n'a même pas la garantie d'être délivré. Parce qu'après, on est prié pour lui. Et qu'il n'est pas délivré, tu sais ce qu'on va lui dire? On va lui dire, tu n'as pas la foi. On va dire, tu n'as pas la foi. Et du coup, on va culpabiliser encore la personne après l'avoir dépouillé de 2000 euros. Non, refusez ces choses-là. Si tu rencontres quelqu'un qui te demande de l'argent pour la prière, dis-lui non. Si tu ne veux pas prier pour moi, alors merci, j'irai chercher ailleurs. Et vous savez, la délivrance n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes. La délivrance est donnée à quiconque qui croit. Si tu as la foi au nom de Jésus, quelqu'un peut chasser un démon. C'est ce que Jésus a dit. La Bible dit, voici les vieillards qui accompagneront. En mon nom, vous chasserez les démons. Chasser les démons, c'est devenu comme quelque chose d'extraordinaire. Ça fait partie des béabas de la foi chrétienne. Un nouveau chrétien. Chasser les démons, c'est presque automatique pour celui qui a Christ. Mais dès le moment où tu as accepté Jésus, il habite en toi. Mais le démon, c'est rien, tu peux le chasser. S'il résiste, tu jeûnes. Et puis il partira. Parce qu'il y a certains démons qui partent par le jeûne. Alors tu le fais. Ça fait partie des béabas. Les disciples sont arrivés. Ils connaissaient même, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Les disciples de Jésus là. Ils arrivent, Seigneur. Même les démons nous sont soumis. Voilà. Païens qu'ils étaient. Avec un Judas encore qui était en respirant encore la cupidité. Hein? Il a chassé même les démons. Si eux, ils ont pu chasser, comment plus celui qui a accepté Jésus, qui est réconcilié avec lui, peut également le faire. Ils ont chassé les démons sans l'avoir monnayé. Mais oui, ça va de soi. Oui. Parce que Jésus était là, tu vois. Mais aujourd'hui, ces choses sont devenues étranges. Enfin voilà, bref. Nous, notre notion, c'est la notion de la justification. Nous sommes en train de parler sur la justification tout à fait. Pour dire que la justification, elle est gratuite. Parce que dans la justification, il y a aussi cette partie-là de la libération. Oui. Alors, c'est pour cela que, bien aimé, il est très important de comprendre que le Seigneur t'aime, la volonté de Dieu est que tu sois béni, la volonté de Dieu est que tu sois pardonné, la volonté de Dieu est que tu sois justifié, que tu entres dans la règle, dans la lignée de ceux qui sont appelés enfants de Dieu, de ceux qui sont appelés gens de la maison de Dieu, qui sont appelés des héritiers, des co-héritiers avec Christ à cause, ou grâce du moins, à la justification. Toi qui étais coupable, le Seigneur t'accorde le pardon. Oui. Toi qui étais coupable, le Seigneur t'accorde le pardon. Nous avons été justifiés. Il faudrait savoir que cette justification, selon que le pasteur vient de le décrire tout à l'heure, ne tient qu'à la grâce. Complètement. Et la grâce qui nous est accordée aussi par la foi. Et cette foi qui tient à l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de l'expiation, l'œuvre de la justification. Pasteur, nous croyons avoir été justifiés. Amen. Pouvons-nous faire une prière? Mais c'est avec plaisir. La plus grande prière est que tu acceptes déjà cette justification. Que tu en fasses ta propriété et que tu crois véritablement que Christ s'est fait pécher pour toi. Et qu'au travers du sang qui a été versé, au travers de l'œuvre de cette croix-là, tu as été pardonné
malgré tout le mal que tu as pu faire, Dieu te pardonne. Et il fait en sorte qu'il y ait une vraie réconciliation avec lui et que tu puisses vivre enfin toi aussi le bonheur auquel tu as droit. C'est-à-dire vivre la paix. La Bible dit nous sommes réconciliés avec Dieu pour avoir la paix. Tu manques la paix, tu es troublé, tu ne dors pas parce qu'il te manque la paix. La Bible dit que le pécheur ne peut pas avoir la paix selon Ésaïe 54. Le pécheur ne peut pas avoir la paix. Or, tant que tu es pécheur, tu manqueras cela. Mais au travers de la justification avec Christ, en Christ, tu obtiens le pardon. Et la paix de Dieu inonde ton âme, inonde ton cœur. Et tu peux enfin vivre, toi aussi, dans cette paix-là. Dormir en paix. Tes nuits ne seront plus tourmentées. Tu ne te réveilleras pas en sursaut, en étant poursuivi par je ne sais qui. Mais désormais, ta maison sera gardée parce que ce sera la maison d'un enfant de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur désire. Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort pour que toi aussi, tu te réconcilies avec le Seigneur. Et si tu t'étais déjà réconcilié avec le Seigneur, et il se trouve que tu n'avais pas vécu dans la justice, il y a encore cette possibilité-là de te repentir et de revenir de tout ton cœur vers le Seigneur, qui a les bras ouverts et qui n'attend que ton retour. Comme le fils prodigue, qui était parti s'amuser. Son père l'attendait. En revenant, il ne te posera même pas la question de savoir qu'est-ce que tu avais fait, avec qui tu avais mangé, par où tu es passé, qu'est-ce que tu as touché. Même pas. Il te pardonnera, il te lavera, il te mettra une superbe robe blanche et ça sera le départ, un nouveau départ avec le Seigneur. Dieu de mon salut, le Père de mon Seigneur Jésus, le Dieu de toute miséricorde, de toute bonté, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, c'est vers toi que nous tournons nos regards encore ce soir, ô Dieu. Prions en faveur, Seigneur, de nos gloires, de cet homme, de cette femme, de cette maison, Seigneur, qui a besoin de toi, ô Prince de la paix. De la même manière, tu avais parlé, Seigneur Dieu de gloire, aux Romains, leur disant que la condamnation n'était plus, Seigneur Dieu de gloire, leur partage. Je prie également que la condamnation ne soit plus le partage de cet homme qui a suivi, Seigneur, cette émission. Qu'il soit pardonné, qu'il soit lavé. C'est vrai qu'il était tombé, Seigneur, mais tu as dit, tu relèves celui qui était tombé. 7 fois, il peut tomber, 7 fois tu le relèves. Relève-le, Seigneur. Non pas que nous encourageons le mal, Seigneur, mais nous croyons au Dieu puissant, que la miséricorde est encore possible, que la grâce est encore possible, que la richesse, Seigneur de Dieu, gloire, de la justification est encore possible. Et que, Seigneur de Dieu, gloire, en ce temps, Seigneur de la grâce, nous pouvons encore nous réconcilier. Nous pouvons encore revenir vers toi, Dieu, et obtenir de ta part éternelle, Dieu de gloire, le pardon et repartir encore avec toi. Seigneur Dieu de gloire, je prie qu'au travers, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, au Dieu vivant, de ce temps, Seigneur de gloire, de partage, que cette parole habite abondamment dans le cœur de ce frère, dans le cœur de cette sœur, et que plus jamais le diable n'ait à le tromper, ni à le manipuler au nom puissant et glorieux de Christ et Jésus. S'il pouvait avoir des malades éternels, à cause du fait que ces hommes avaient ouvert une porte, je prie que cette puissance de la maladie libère leur vie au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, et que par la puissance de ton esprit, Père, tu visites maintenant ces personnes, tu visites maintenant cette personne, tu visites maintenant cette personne au nom de Jésus. Amen. Et que la guérison, Seigneur, soit son partage maintenant. La libération soit son partage maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, la grandeur et la splendeur. Toi qui me suis maintenant, je sais que tu as une situation qui est en train de te tourmenter, mais ne te tourmente plus par rapport à ça, parce que le Seigneur a déjà donné une solution. Lève tes regards vers le ciel et regarde comment l'Éternel va intervenir de manière surnaturelle et miraculeuse, afin que son nom soit glorifié au travers de ta vie. Reçois la gloire, la louange, Père, en ton nom Christ roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, bien chers frères et sœurs. Merci d'avoir suivi cet élément qui s'est intitulé « L'importance et le bénéfice de la croix ». L'importance et le bénéfice de la croix, un sujet qui a été développé en quatre thèmes. Le sacrifice de la rédemption, le sacrifice de expiatoire, le sacrifice de la justification et le sacrifice de la réconciliation. Oui, sacrifice de la réconciliation serait le dernier sous-thème que nous allons traiter le lundi prochain. Quant à l'heure, nous avons traité le sacrifice de la justification. Nous avons été innocentés par un simple fait, par la grâce de Dieu. Et par cette grâce-là, et par notre foi en l'œuvre de la croix,
nous avons été déclarés justes. Amen. Pratiquons les œuvres conformes à la justice de Dieu, c'est alors que nous recouvrirons notre identité de justifiés. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Péchez-vous et vraiment, péchez-vous, partagez. C'est une forme d'évangélisation. Encore une fois, que le Seigneur nous accorde la paix dans nos maisons. Au revoir. Partagez, partagez, Au revoir, pasteur. Merci, pasteur. Ça a toujours été un plaisir. J'ai été abondamment édifié. Ben écoutez, moi également. Moi également. À bientôt. Merci.